Alors là les amis, c'est Greninja. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode du Parlons Jeux vidéo. Oui, je m'étais trompé, j'avais dit le 5, mais en fait c'était l'épisode numéro 4. Merci de m'avoir corrigé. Aujourd'hui on va présenter le number 1 du pire jeu de l'histoire, parce que vous vous rappelez, on avait parlé de Bubsy 3D, et aujourd'hui on va parler de E.T. les amis. C'est parti. Ah, j'ai pas envie. Hey guys, JC here, playing E.T., the Extraterrestrial for the Atari. Bref, E.T. sorti en 1982 sur Atari 2600. Oui, ce petit truc c'est E.T. Bref, les graphismes sont complètement dégueulasses. Les flèches que vous voyez juste là, bah en fait c'est des trous. Et quand t'as envie de remonter, bah je te dis pas comment c'est très compliqué. Bref, en fait le jeu a été développé en seulement 5 semaines par Howard Scott Warshaw, je pense que ça se dit comme ça, d'après un concept original dont il est l'auteur. Le jeu reçoit un accueil mitigé par la presse spécialisée lors de sa sortie, qui le jeu est destiné uniquement aux très jeunes joueurs. Aux très jeunes joueurs? Sérieusement? Ça? Mais je suis sûr que même un humain il arrivera pas! Je suis sûr que même un adulte il le ferait pas ce jeu! Il arriverait même pas! Pourquoi un très jeune joueur? Ah oui, j'avais oublié. Alors dans ce jeu, en fait, vous avez vous voyez le nombre en bas, où en fait ça vous indique le nombre de pas. Et quand t'arrives à 0, bah ça t'annonce ça. But, again I'm dead, and this small boy comes. C'est tout? C'est juste ça? Des cartouches du jeu E.T. en font partie. Malgré de nombreux témoignages, cet événement devient une légende urbaine qui n'est confirmée qu'en 2014 lors de la fouille sur le lieu de l'enfouissement, mettant au jour plusieurs cartouches du catalogue Atari, dont celle du jeu de Warshaw, donc E.T. E.T. devient dès cet ensevelissement le symbole du crash du jeu de vidéo de 1983, fort de nombreuses critiques régulières et très acerbes des joueurs et de la presse, le désignant comme le plus mauvais jeu de l'histoire du jeu vidéo. En même temps, tu te dis, bon, c'est un jeu de 1980, c'est un peu normal, les graphismes sont pas encore tout à fait ça, le son est pas du tout ça, voilà, et tout. Mais quand même, dans les années 80, il y avait quand même pas mal de trucs, hein, comme par exemple, beaucoup de jeux qui étaient plutôt bien, hein, même si c'était dans les débuts des années 80. Et d'autres qui ont été un lamentable échec. Il y a aussi beaucoup de jeux. Hein. Par exemple, il y avait Dragon Slayer, surtout sur arcade, qui bien sûr a été fait aussi par Joueur du Grenier, puisqu'il a joué à des jeux de Dragon Slayer et qui bien sûr a été complètement pourri. Et qui a été vraiment un véritable échec. On peut prendre par exemple cet exemple-là. Bon, quoi qu'il en soit, E.T. est vraiment un jeu totalement pourri, qui a été un lamentable échec. Qui a même été enterré dans le désert du Nouveau-Mexique, vous vous rendez compte? Mais voilà, en tout cas, E.T. n'est plus revenu depuis, mais on aimera toujours E.T. qui restera dans le film, hein, un incroyable film de Steven Spielberg, hein, je pense que vous connaissez tous l'histoire de E.T., hein, qui arrive sur Terre et qui, un garçon le trouve et le protège jusqu'à ce que les parents d'E.T. reviennent, hein. Je pense à un truc comme ça du genre. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère en tout cas que vous l'avez aimé. En tout cas, c'est sûr que E.T. n'est pas un très bon jeu parce que c'est sûr qu'un jeu en faisant 5 semaines, c'est vrai que ça risque pas d'être un très bon jeu. Voilà, je vous fais en tout cas de très gros bisous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Parlons Jeux vidéo. Gros bisous, ciao tout le monde.